Les costumes de l'Opéra de Paris entrent en scène à travers une exposition relatant l'odyssée du costume de scène du XXe siècle. Transformé en véritable écrin, l'Opéra Garnier met à l'honneur le travail des ateliers et rassemble les créations imaginées par les plus grands artistes, de Fernand Léger à Yves Saint-Laurent. Ce que cette exposition retrace, c'est un siècle de l'histoire du costume à l'Opéra de Paris, avec beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés tout au long de ce siècle, beaucoup de nouvelles explorations, avec l'arrivée de Jacques Roucher à la tête de l'Opéra de Paris en 14 jusqu'en 45, qui va introduire les grands peintres du moment, Fernand Léger, Chagall, Giorgio de Chirico, Jean Cocteau, de très très grands artistes du XXe siècle qui ont travaillé pour l'opéra, ce qui est assez rassurant pour une grande maison comme ça de pouvoir attirer des créateurs de cette dimension. Et ensuite, dans les années 70 et 80, là encore une nouvelle ère, puisque il y a déjà une nouvelle ère pour l'Opéra de Paris en général, avec l'arrivée de Liebermann, et aussi l'arrivée des couturiers à l'opéra, avec Saint-Laurent dans les années 60, et puis leur fréquentation de l'opéra va s'intensifier à la fin du siècle, avec des gens comme Kenzo ou Christian Lacroix. Tous ces artistes ne travaillent pas dans l'abstrait seulement, ils travaillent aussi pour une réalité et ils le savent, ils travaillent de manière très rapprochée avec les ateliers. Ce qui fait que quand en effet ils viennent ici, ils laissent une marque profonde le plus souvent. Parce que ils ne font pas un dessin et ils s'en vont, mais ils travaillent pendant des mois sur une production et comment arriver avec tous les codes à être au plus près de leur création à eux. Donc c'est toujours un travail très long et très profond, enfin très détaillé. Jusqu'à l'arrivée des stylistes, on est malgré tout dans une approche qui est toujours très picturale. C'est-à-dire que le grand changement qu'a apporté Roucher, c'est qu'il abandonnait des costumiers professionnels, peut-être un peu routiniers, pour aller vers une conception de la scène sous forme d'un grand tableau. Enfin, un tableau moderne, mais vraiment une approche très plastique. C'était cela notre fil rouge, c'est-à-dire montrer comment des créateurs, des peintres, des sculpteurs avaient modifié la ligne finalement du costume.